Salut tout le monde et bienvenue dans cette bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va le laisser parce qu'il est rigolo. J'ai parlé en Sims. J'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait un mois qu'on n'a pas parlé ensemble, mais justement, on va faire un point sur ce qui s'est passé ce dernier mois, parce que je pense que ça peut être très intéressant pour vous, et aussi peut-être rassurant de voir qu'il y a des moments où les personnes qui font des vidéos budget, des fois, elles ont envie aussi de tout envoyer bouler. Des fois, quand je vois certaines filles, je me dis, oh là là, c'est toujours bien carré, bien tac, bien gna 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 et tout. Et moi, je suis là en mode, waouh, des fois, voilà, ça marche pas, ça explose, et voilà. Donc, je me dis peut-être que ça peut être rassurant pour vous de se rendre compte qu'en fait, on est humain et que clairement, il y a des fois où on envoie tout bouler, on relativise, on se reprend en main et on relance le truc, et qu'il y a aussi des imprévus. Et ça, je vais vous en parler aussi parce que il y a des personnes qui vont avoir un revenu fixe parce qu'elles sont en CDI, que leur revenu change jamais d'un mois à l'autre. Et finalement, bah, effectivement, ça peut être très redondant, mais leur budget, bah, il est casé tous les mois. Enfin, il est casé. Il est le même tous les mois, il n'y a pas de souci. Moi, j'ai pas cette chance-là parce que je ne sais jamais totalement, en fait, déjà, le salaire exact de mon conjoint parce qu'il travaille dans le bâtiment et qu'il y a la prime des paniers, donc ça, je ne sais jamais combien il va avoir en plus, en moins, voilà, etc. Et moi, vous allez voir, normalement, c'est très fixe, mais pour le mois de juin, vous verrez que j'ai un petit souci, un petit imprévu, et voilà, qui, je ne sais pas encore, va se résoudre ou pas. Voilà. Mais bon, on en parle après. Déjà pour le mois de mai, alors si vous vous souvenez bien, dans mes dernières vidéos, je vous disais que j'avais fait pas mal de boulettes. Et en fait, ça a continué. Voilà, ça a continué et ça m'a gavé. Et que du coup, j'ai eu envie de tout envoyer bouler. Je me disais, allez, si tu peux reprendre ça en main, tu peux... En fait, j'ai fait mais vraiment des calculs savants dans ma tête pour me dire comment je fais pour reprendre ça, pour gna 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 et tout. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte, en parlant avec mon conjoint, qu'on ne s'était pas compris sur la façon de gérer sa propre enveloppe. Parce que au mois de mai, il a vraiment adhéré au système des enveloppes parce qu'il a vu que ça nous permettait vraiment de faire des économies, de prévoir des dépenses, de prévoir pour partir en vacances au mois d'août, etc. Et je pense que ça lui a vraiment parlé et il a compris pourquoi je mettais une enveloppe limitée pour lui et il s'est dit, ben, je vais compter toutes mes dépenses pour pas dépasser ce montant-là. Sauf que il y a des choses pour lui qui ne relevaient pas de son enveloppe à lui, mais relevaient par exemple de l'enveloppe alimentaire, genre des dépenses qu'il faisait au supermarché, par exemple, je sais pas moi, s'acheter de la glace, parce qu'il adore la glace, ou s'acheter des bières, enfin ce genre de choses, et qui comptaient du coup comme des dépenses alimentaires, mais sauf que lui, il paye en carte bleue. Oui. Sauf que forcément, moi, j'avais pas prévu d'enveloppe carte bleue, enfin enveloppe virtuelle en mode alimentaire. Pour moi, mon enveloppe alimentaire, elle était principalement en monnaie. Voilà. Euh, en billets, en monnaie. Et du coup, il y a un moment donné, peut-être vers le milieu du mois, où en fait, il me disait, ah, mais tu me comptes ça sur mon enveloppe, parce que moi, je l'ai pas compté, du coup, donc pour moi, il me reste tant. Et moi, j'étais en mode, ouais, d'accord, ok. Et j'étais en mode, bah oui, mais... vous voyez, genre, je lui dis, oui, mais d'accord, mais du coup, est-ce que tu t'es demandé sur quelle enveloppe allaient aller ces achats-là, vu que ça ne sera pas sur ta propre enveloppe, et vu que l'alimentaire, pour moi, c'est tout en billets. Voilà, et en fait, il était en mode, non, il n'y avait pas du tout réfléchi, il s'est pas dit ça, lui, il s'est dit, oh, c'est de l'alimentaire, ça va pas sur mon enveloppe, et puis basta. Ça, plus ça, plus ça, plus ça, j'étais gonflée. J'ai arrêté de faire le décompte de toutes les dépenses et compagnie. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de me laisser libre la tête sur le mois de mai, c'est-à-dire que j'ai dit je ne sors pas ce qu'il y a sur le compte bancaire qui normalement aurait dû être directement épargné. Je le sors pas, je le laisse. Parce que justement j'ai pas envie de épargner pour reprendre ensuite pour remettre sur le compte ou je ne sais quoi. J'ai dit je laisse et on verra à la fin du mois ce qui reste pour épargner et compagnie. Voilà, ce qu'on aura pu économiser et tout. Donc ça a été un petit peu un mois plus bas que ce que j'espérais en termes d'économie, mais ça n'a pas été horrible non plus. Parce qu'au final, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi, au mois de mai, je partais à la fin du mois
à un salon littéraire tout un week-end. J'avais une somme prévue, hein, qui était dans une enveloppe d'épargne. Et au final, j'ai beaucoup moins utilisé que ce qui était prévu. J'ai quasiment économisé, je crois, plus de 60 euros. Ouais, plus de 60, je crois. Donc au final, voilà, ça m'a fait du bien à la fin du mois de me rendre compte que voilà, j'avais pas tout utilisé, donc c'était de l'argent que j'allais pouvoir réépargner ailleurs. Voilà. Voilà, donc du coup, il y a eu tout ça qui fait que j'ai un peu lâché du lest, j'ai un peu envoyé bouler en disant allez, je compte plus, je sais que de toute façon, il y a des choses qui ne sont pas prévues dans les enveloppes parce que ben, entre lui et moi, il y a eu des boulettes, des machins, des trucs. Tant pis pour le mois de mai, on verra à la fin du mois de mai pour préparer le mois de juin et on repartira sur de meilleures bases. Et je pense qu'il y a des fois, il faut s'autoriser de se tromper. Voilà. De se tromper et de se dire, allez, pour un mois, vu que ça a commencé en mode bordel, on laisse plus ou moins finir le truc en mode bordel et on verra à la fin du mois. On réévalue, on relativise et on se relance pour être au top le mois d'après. Alors bien sûr, ça vaut si vous n'avez pas déjà des grosses difficultés financières. Si vous avez déjà des difficultés financières, déjà des dettes, ou enfin en tout cas déjà dans le rouge très rapidement dans le mois, par contre, je vous conseille pas de lâcher du lest et de tout oublier. Même si vous pouvez, mais c'est juste que ce sera d'autant plus, ça va d'autant plus vous angoisser à la fin du mois, donc ne le faites pas. Par contre, si vous savez que vous ne serez pas en difficulté financière à la fin du mois parce que c'est de l'argent qui normalement aurait dû être épargné, comme c'est mon cas, vous prenez pas la tête. Tant pis pour ce mois-ci et vous ferez mieux le mois prochain. C'est pas grave. Je trouve que le petit inconvénient au système des enveloppes que je peux trouver moi à regarder des vidéos, à être même sur des groupes et compagnie, c'est qu'il y a un côté un petit peu compétitif, pas forcément avec les autres, vous voyez, mais en mode avec soi-même en fait. Hein. Ça peut engranger une sorte de compétition avec soi-même en mode il faut que j'économise le plus possible, il faut que j'épargne le plus possible. Oh, mon Dieu, si j'y arrive pas, ça nous met dans des états. Et en fait, clairement, à moins d'être vraiment, vraiment dans une situation financière extrêmement difficile, et c'est le cas de certaines personnes, et là je comprends tout à fait de se mettre dans des états compliqués, mais quand c'est pas le cas, je pense qu'il faut savoir relativiser et se dire, allez, c'est pas catastrophique sur un mois, c'est pas catastrophique. On peut avoir des imprévus, des achats qui sont quand même importants, qui n'étaient pas prévus, mais quand même qu'il faut faire à ce moment-là. Enfin, voyez, enfin, voilà. Donc, du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'il ne faut pas se mettre en compétition avec les personnes que vous regardez en vidéo ou les personnes qui sont sur les groupes Facebook de budget et compagnie. Déjà, tout le monde n'a pas les mêmes revenus, tout le monde n'a pas les mêmes dépenses, parce que tout le monde n'a pas non plus la même famille. Hein. Il y en a qui vont être tout seuls, juste en couple, ou qui vont avoir 2, 3, 4, 5 enfants, voire plus. On n'est pas tous pareils en fait. C'est difficile de se comparer les uns les autres. Même moi, je trouve que je ne pourrais pas me comparer à quelqu'un qui aurait sensiblement les mêmes revenus que nous et le même nombre d'enfants, tout simplement parce que y a plein d'autres choses qui peuvent faire la différence dans notre façon de vivre et de dépenser en fait. Voilà, concrètement. Ne serait-ce que parce qu'on n'a qu'une seule voiture. Parce que mon conjoint il a un véhicule du travail et que du coup bah, forcément on paye pas d'assurance dessus, on paye pas l'essence dessus parce que c'est normal, hein, c'est avec le boulot, c'est l'essence, voilà. Donc en fait on n'a qu'une seule voiture, donc qu'une seule assurance, qu'une seule fois on paye de l'essence, pareil pour les révisions, les machins, les trucs, les chouettes, voilà, bref, rien que ça change. Si vous avez 2 voitures ou une voiture, ça change les choses, hein, on va pas se mentir, hein. Surtout en ce moment vu le prix de l'essence ou du gasoil. Bref, voilà, donc au mois de mai, j'ai un peu tout envoyé bouler, mais genre, ras-le-bol. Je me suis dit, on verra ça plus tard. Effectivement, vers la fin du mois de mai, bah déjà, je me suis refait un petit peu des petits trucs pour mon classeur, là, mon classeur mensuel. Vous voyez, je me suis fait une petite couverture pour le mois de juin. D'ailleurs, je le ferai tous les mois, ça me fait du bien, j'aime bien, c'est joli, c'est mignon, tout ça. Je me suis trouvé celui-là, alors je ne l'ai pas fait, hein. Je me suis trouvé un calendrier qui me convient mieux et où j'ai moins l'impression aussi de gaspiller. J'aime pas en fait, vu que moi je plastifie, j'aime pas imprimer chaque mois solo.
parce que je trouve que c'est du gaspillage, vu que l'année prochaine, forcément, ce sera pas pareil, hein, le 1er du mois de mai sera pas le même jour que le 1er du mois de mai de cette année. Et là, alors certes, vous me direz, là, celui-là, il va être aussi fichu à la fin du mois de décembre, mais au moins, il m'aura duré, alors 12 mois, pas tout à fait, parce que du coup, je ne l'utilise pas depuis le mois de janvier, mais voilà, il m'aura duré quand même de nombreux mois. Voilà. Derrière, je vous mettrai ça dans le drive, si vous ne savez pas, j'ai fait un drive dispo pour vous, pour aller récupérer ce que je fais comme produit gratuitement. Alors, bien sûr, hein, c'est à vous d'imprimer tout le tintouin derrière, mais voilà. Et je me suis fait un planning de courses parce que pour le mois de juin, j'ai décidé de tester non plus de faire mes courses à la semaine, mais de faire sur une période de 3 x 10. Je vous explique pourquoi, parce que en fait, ça me prenait la tête. Moi, les mois à 5 semaines, c'est une angoisse. Vraiment, ça ne fonctionne pas. C'est trop long, ça m'angoisse de ouf. Voilà, j'aime pas. Et le souci, c'est que, allez, tous les 2 mois, vous avez un mois à 5 semaines, en fait. Après, c'est des mois à 4 semaines. Et je me disais, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de fonctionner? Et effectivement, en allant sur le groupe de Sonia, je me suis rendu compte que certains, en fait, ils ne se posent pas cette question-là de est-ce que c'est un mois à 4 semaines ou un mois à 5 semaines. Ils font, en fait, sur 3 x 10. C'est-à-dire 3 périodes de 10 jours. Plus vous avez une période qui doit faire 11 jours quand vous avez un mois à 31 jours et on s'en carre l'oignon, quoi, clairement. 3 x 10, et je me suis dit, je vais tester ça. Ça va peut-être mieux me convenir. Voilà, pour m'organiser. Donc, je peux pas encore vous faire un bilan sur ça parce que je teste là au mois de juin. Mais voilà, on va tester ça. Donc voilà, je me suis refait, donc pour ceux qui seraient intéressés, je me suis refait une sorte de planning de course sur une période de 3 x 10 du coup, avec la période, la date de mes courses et le montant prévu. Voilà. Et puis je me suis refait des petites notes, enfin voilà, ça c'est parce que moi j'aime bien noter des choses, des trucs qui me passent par la tête et je sais que j'ai oublié parce que j'ai zéro mémoire. Voilà. Voilà, donc c'est à peu près... En fait, je me suis juste refait ça, mais rien que ça m'a remis dans le bien. Et puis, en plus, comme je suis partie en salon littéraire et que j'ai pu économiser de l'argent parce que finalement, j'ai moins dépensé que prévu, sans me restreindre, hein, mais j'ai moins dépensé que prévu. Bah voilà, à la fin du mois, j'étais bien, j'étais contente, j'étais ouh, bon, allez, super, nickel, on refait le budget pour le mois de juin, on va faire ça aux petits oignons. Et là, le 31 mai, parce que oui, c'est très très précis, j'ai eu une très mauvaise nouvelle. Enfin, très mauvaise, tout est relatif, hein, mais une mauvaise nouvelle. Le 31 mai, je reçois une notification de la CAF en mode « Vous avez reçu un courriel sur votre compte perso ». Ok, pas de souci, je vais voir ça. Il faut savoir que moi, actuellement, je n'ai pas de salaire. Voilà, je suis salariée, hein, je suis en contrat, en CDI, mais il est actuellement suspendu dans le sens où je ne travaille pas actuellement pour pouvoir m'occuper de mon fils aîné, hein, même si je m'occupe aussi de mon deuxième, bien évidemment, mais à la base, c'est pour m'occuper de mon fils aîné qui, en fait, a, comment dire, des problèmes de santé et qui a des handicaps, voilà. J'ai le droit en réalité à ce qu'on appelle un congé de présence parentale. Qu'est-ce que c'est un congé de présence parentale? À ne pas confondre avec un congé parental. Oui, ça paraît être la même chose, mais ça n'est pas du tout. Un congé de présence parentale, c'est un congé que peut vous donner votre médecin, enfin votre médecin, un médecin qui suit votre enfant. Hein, c'est quand on a un enfant. Quand on a justement un enfant qui a soit des handicaps, soit qui a eu un grave accident ou qui a une grave maladie, par exemple votre enfant il a un cancer voilà, mais ça peut être plein de choses différentes. Hein. Et en fait, ce congé de présence parentale, quand on nous l'accorde, il est sur une période de 3 ans et on a le droit sur ces 3 ans à 310 jours, sur des jours ouvrés à prendre et qui peuvent être, comment dire, et pour lesquels on peut avoir une allocation de la part de la CAF, qui s'appelle l'AJPP. Voilà, l'allocation journalière de présence parentale. L'avantage de ce congé de présence parentale, c'est qu'en fait, vous pouvez le prendre de manière fracturée. Moi, quand je bossais, je prenais tous mes vendredis en congé de présence parentale, parce que c'était un jour où mon fils il avait des séances au CAMS, etc. Et puis là, j'ai décidé de les prendre en continu, parce qu'à l'école, c'était compliqué. Mon fils, il est rentré à l'école en septembre.
On a fait jusqu'en décembre, voilà, sans aide ni rien. On a fait le dossier MDPH pour qu'il y ait une AVS et compagnie. Enfin bref, ça a été tout un truc. Mais au-delà de ça, on s'est surtout rendu compte qu'il était très, 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 très fatigable et que du coup, moi, quand je bossais, j'étais obligée de le mettre très tôt à la garderie le matin, c'était, compliqué. On pouvait pas le mettre à la cantine, il ne fait toujours pas d'ailleurs des journées entières à l'école, donc pas l'après-midi, fallait soit que je sois en télétravail, mais moi, c'était pas sûr que ça puisse continuer, le télétravail et je pouvais pas demander à ma mère ou ma belle-mère d'être tout le temps là, venir le récupérer à midi pour s'occuper de lui l'après-midi, enfin bon, c'était tout un truc, voilà. Donc, j'ai profité des jours qui me restaient pour me dire, jusqu'à fin juin, je m'occupe de lui et je suis présente pour lui parce que c'est pas forcément évident cette première année d'école. J'avais calculé et j'avais demandé à la CAF combien de jours il me restait pour l'allocation pour compter si ça allait bien jusqu'au 30 juin. Tout simplement parce que mes 3 ans se finissent au 30 juin. Voilà. Il m'avait envoyé ça le 3 janvier en me disant c'est bon, il vous reste tant de jours. Et j'avais calculé, j'ai dit nickel, ça me fait pile poil ce qu'il faut pour aller jusqu'au 30 juin. Quelle ne fut pas ma surprise le 31 mai au matin de me rendre compte dans le mail qu'ils m'envoient qu'ils me disent que j'ai le droit à plus rien pour le mois de mai et pour le mois de juin. Donc financièrement, c'est un peu compliqué. C'est pas impossible, ça ne nous met pas forcément en difficulté, c'est juste qu'on n'épargnera rien du tout. J'ai réduit certaines enveloppes, mais on n'est pas en difficulté financière. Parce que depuis, j'ai le droit à l'allocation d'éducation pour enfants handicapés. Donc ça fait que j'ai quand même droit un petit peu à quelque chose. Mais surtout, ça m'a mis dans une position extrêmement angoissante pour moi parce que si je n'avais le droit à rien du tout pour mon congé de présence parentale, si je n'étais plus en congé de présence parentale parce que j'avais plus le droit à aucun jour, quel statut j'ai vis-à-vis de mon employeur? Voilà. Quel statut j'ai vis-à-vis de mon employeur si je ne suis pas en congé de présence parentale alors que je ne suis pas au boulot? Et je suis en absence injustifiée. Voilà. Et du coup, c'est juste qu'ils me disent ça le 31 mai, mais j'ai pas été au boulot depuis depuis longtemps, mais depuis le début du mois de mai, et que forcément, je serai pas au boulot au mois de juin, parce que déjà, c'est trop tard, que j'ai pas de mode de garde pour mon deuxième, et que mon fils, il a 3 séances par semaine, bientôt 4, entre l'orthophoniste, entre la psychomotricienne, entre les séances de groupe de sociabilisation au CAPS et compagnie, bref, voilà, donc c'est juste impossible. À partir du 1er juillet, j'aurai plus le souci, tout simplement parce qu'en fait, je redemande un renouvellement de 3 ans, que j'aurai, je veux dire, je ne vais pas trop me tromper, mais je l'aurai, et du coup, ça remet les compteurs à zéro, et du coup, voilà, à partir du 1er juillet, ce sera bon, j'aurai de nouveau des jours. Mais il n'empêche que pour mai et juin, voilà. Donc j'ai quand même contacté mon employeur pour le prévenir de ce qui se passait. Je pense que c'est une erreur de la CAF, mais vous savez à quel point la CAF est vachement réactive. C'est ironique, bien sûr. Le temps, en fait, alors j'ai appelé 2 fois la CAF, j'ai envoyé des mails et tout, mais le temps, en fait, qu'ils vous donnent une réponse de quelqu'un qui s'y connaît sur le sujet, parce que les personnes que vous avez au téléphone, c'est des conseillers, qui sont pas calés forcément sur des choses très spécifiques, ils peuvent vous répondre sur des questions assez basiques, mais sur le reste, eux, ils transfèrent après. Mais voilà, il faut 15 jours, 3 semaines pour que quelqu'un vous donne une réponse claire, précise. Et du coup, le temps qu'on me réponde, ce sera déjà fin juin. Donc j'ai quand même prévenu mon employeur en disant, qu'est-ce qu'on fait si vraiment j'ai plus le droit à aucun jour? Parce que du coup, moi, je vais être réglo vis-à-vis de mon employeur. Eux, moi, je suis remplacée, je peux pas revenir au boulot, ça les intéresse pas. Ils ont engagé quelqu'un. Si je reviens au boulot, on est 2 sur le même poste, ils ont pas envie de ça. Et je leur ai posé la question en disant, du coup, congé sans solde, je vois que ça. Et ma DRH, qui connaît très bien notre situation, a dit, ma situation a dit, voyez avec la CAF, et puis on avisera, si vraiment vous avez le droit à plus rien, on se débrouillera, voilà. Je pense pas qu'ils me mettront des bâtons dans les roues, mais clairement, il faut savoir que si vous tombez, si j'avais un employeur qui était vraiment, qui rêvait que de me virer, par exemple, il suffirait qu'ils disent elle est en absence injustifiée, on lui lance une procédure d'abandon de poste et je peux me retrouver licenciée à cause de la CAF. Voilà. Parce que soit ils seront trompés à la base dans les calculs des jours qui me restaient et que du coup, en refaisant peut-être un calcul, ils se sont dit en fait, non, là, elle a le droit à plus rien.
soit ils sont bourrés là actuellement, et du coup, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous avoue que ça m'a vachement angoissée. C'était le 31 mai, j'étais ravie. J'étais dans un état pas possible. Forcément, bah, j'ai dû refaire tout mon budget, pour que ça colle avec, du coup, la partie en moins que je devais toucher. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit à mes parents, à ma belle-mère, pas d'inquiétude au niveau financier. Certes, ça va nous demander de faire attention sur, le mois de juin et le mois de juillet, parce qu'en fait, c'est décalé, hein, vous savez, hein, c'est pour le mois de mai et juin, mais en fait, pour le mois de mai, je suis payée au mois de juin et pour le mois de juin, je suis payée au mois de juillet. Enfin, je touche à chaque fois. Heu, ça va nous demander pendant 2 mois de faire attention, si vraiment je touche 0, mais on peut. On sera pas en difficulté, on sera pas dans le rouge, enfin voilà, on y arrivera. Surtout qu'au mois de juillet, mon conjoint, il aura certainement des paniers en plus pour, voilà, parce qu'il va faire un chantier loin, et on devrait avoir un remboursement des frais kilométriques, pour, toutes les fois où j'emmène mon fils, justement en séance. Donc ça va, voilà, ça va nous aider un peu et surtout, il y aura un paiement qu'on n'aura plus. Pour le PC de mon conjoint, si vous avez vu la dernière fois, on avait eu en 3 fois, 267 €, parce qu'il s'était acheté un nouveau PC. Et là, au mois de juin, c'est la dernière fois. Donc au mois de juillet, il y aura déjà 267 € en plus. Donc voilà, ça ira mieux déjà rien qu'au mois de juillet. Mais bon, bref, je vous avoue que du coup, entre ça et ça, ouais, ça m'a foutu les boules. Du coup, même là, on est le 9 juin et j'ai pas fait comme je voulais le faire, ma vidéo de remplissage, la vidéo de la première période et compagnie. Mais voilà, là, j'ai envie de nouveau, j'ai envie de me relancer là-dedans. Et de vous montrer qu'en fait, bah, parfois, ouais, il y a franchement des imprévus, qui peuvent nous mettre plus ou moins en difficulté et que c'est pas grave. On va faire avec et voilà. Mais, on peut aussi se permettre de temps en temps de juste, couper court et de se dire: «Allez, j'en ai ras-le-bol, je stoppe tout pendant une période donnée». Pas trop longue parce que si c'est trop long, vous allez vous remettre en difficulté ou vous allez de nouveau rien épargner du tout. Mais au moins, allez, pendant 15 jours, 3 semaines, c'est pas grave, il y a pas mort d'homme, je me mets en pause et c'est tout. Voilà, donc pour le mois de mai, l'explication et pour le mois de juin, l'autre explication, c'est ça, c'est vraiment ce truc avec la CAF. Je ne sais pas quand est-ce que ça va se régler. Je ne sais pas si ça va se régler dans le sens où ça se trouve, ils vont vraiment me dire: «Non, vous avez le droit à plus rien du tout pour mai et juin». Heu, mais bon, si c'est ça, bah, écoutez, on fera juste attention et puis c'est tout. Puis si finalement on a le droit, à quelque chose et ben, du coup, je pense que ce que je ferais, c'est soit, bah, je réaugmenterai certaines enveloppes et puis, on pourra un petit peu plus respirer et puis surtout, j'épargnerai, parce que j'ai pas fini d'épargner ce que je voulais, notamment pour les vacances qui sont au mois d'août. Voilà, hein. Alors, vous me direz: «Est-ce que ça va me mettre en difficulté pour mes vacances du mois d'août?» Non, parce qu'au pire des cas, même si j'ai le droit, enfin, même s'ils me disent que j'ai plus le droit à rien pour mai et juin, au mois d'août, on va, normalement recevoir, en général, c'est au mois d'août, hein, on va recevoir normalement le crédit d'impôt. Voilà, l'autre partie du crédit d'impôt et comme en fait en 2021, j'ai eu mes 2 enfants en microcrèche, on a, voilà, on a beaucoup de crédits d'impôt qui vont tomber. Donc, je prendrai sur le crédit d'impôt pour finir, d'épargner pour, les vacances d'été, pour, la semaine qu'on va faire au mois d'août qui est prévue, hein, que j'ai déjà, réservée avant toute cette histoire. Donc du coup, voilà, du coup, on s'en sortira pour les vacances, c'est pas le souci. Mais à la base, c'était pas comme ça que j'avais envie de d'épargner le crédit d'impôt. Mais, on verra. On en reparlera parce que finalement, là, je peux même pas vous assurer des choses, en fait. Demain, je peux avoir un appel de la CAF qui me dit: «Ouais, c'est bon, oh non, c'est nous qui nous sommes trompés, on réarrange tout, c'est bon, nickel, chrome, tranquille la vie» et je pourrais finir, du coup, de préparer les vacances d'été, là, au mois de juin, voire, début juillet. Hem, mais, ils peuvent aussi me dire: «Ah non, tu l'as là, tu auras rien de plus», et du coup, bah, voilà. Mais j'ai réfléchi à toutes les options. Quoi qu'il en soit, on n'est pas les plus à pleurer, hein, on n'est pas les plus en difficulté, c'est pénible, c'est pas agréable, c'est angoissant plus pour moi sur le côté, de mon statut vis-à-vis de mon employeur parce que j'aime pas ça. J'ai l'impression de gruger alors que c'est pas du tout le souhait, et je veux être réglo vraiment vis-à-vis de tout ça. J'aurais pu rien dire, mon employeur, il y aurait rien vu. Il me paye pas de toute façon, et ils ont déjà quelqu'un, hein, qui me remplace jusqu'au 30 juin. Mais clairement, moi je fonctionne pas comme ça.
Et puis en plus, je sais même pas si un jour il y a un contrôle, on peut me dire: «Mais je comprends pas, là, vous avez touché 0 salaire sur mai et juin, mais vous avez rien touché, vous étiez pas en congé de présence parentale, vous étiez en absence pendant 2 mois, enfin comment ça se fait?» Voilà, je veux être réglo, hein, je veux pas avoir de problème. Donc voilà, cette explication qui était déjà bien trop longue, donc je vais m'en arrêter là. Je vous retrouve très, très vite pour une vidéo bilan sur la première période, puisque comme je vous disais, je fais sur des périodes de 10 jours. On va essayer de faire, comme ça, et de voir comment ça fonctionne. Dites-moi si vous fonctionnez comme ça ou pas et ou si vous avez déjà essayé. Et puis n'hésitez pas à me dire un petit peu, hein, vis-à-vis de tous les sujets que j'ai pu aborder dans cette vidéo, un petit peu ce que vous en pensez. Et je me suis fait couper la chic par mon téléphone qui n'avait plus de place pour filmer, voilà, tout simplement. Bref, heureusement, c'était en fin de vidéo, mais je voulais quand même, voilà, vous faire petite voix off pour, eh bien, vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et puis surtout n'hésitez pas à venir en commentaire, pour me dire un petit peu ce que vous en pensez et moi je vous dis à bientôt, eh bien, pour une nouvelle vidéo. Salut!